Là, ce matin pour entendre mon avis. Vous voulez savoir, mon danger, vous voulez savoir que qu'est-ce que moi faut penser de du haut sommet. Hey, maman. Moi, ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve, vraiment, le caméraman a très mal filmé. Hein. Si j'ai quelque chose à dire, dans cette... où ce sont les autorités de notre pays qui sont censées nous protéger. Hein? Qui gognassent. Et tout avec le drapeau du Cameroun. Vraiment. Ça, c'est salir le pays. Moi, ce qui m'énerve dans ça, c'est le fait de Touma avec la photo. Mais ce qui m'énerve dans tout ça, vraiment, dans tes... au lieu que le photographe, Gaël, au lieu que le photographe doit bien filmer, photographe, je t'en veux, vraiment j'en veux, on peut filmer sa balance. On va enjoy. Mon frère, le monsieur le commissaire, où c'est un commissaire, oh? Comment tu peux filmer comme ça, ta main tremblait quoi? On voulait enjoy. Ouais, le père maintenant va dire quoi? Papa Bagangele va maintenant dire quoi? Quand vous salissez le Cameroun, hein? Vous prenez le drapeau de notre pays, vous affichez, et la photo du Koukouma qui va avec. Vraiment, cette histoire, on doit censurer. On doit sanctionner ça. La vidéo est floue, on ne voit pas bien. Ouh, le pays ici. Maman? Oui. Hey. Merci, c'est comment? Ah, c'est la voix qui t'a interpellé. Hein? C'est comment mon fils? Comment va la matière? Ah, super. Fan. Ouais. Mais comment vous faites comme si la seule chose qui m'élève, c'est le drapeau du Cameroun, avec la photo du Koukouma qui est positionné sur le mur pendant que les gens sont en train de faire les enjoy. Comment vous pouvez enjoy avec la photo du père? Hein? Vraiment, le Cameroun s'est gâté. Hein? Vous n'avez même plus le respect pour les gens. Maintenant, le père là-bas, la police va penser quoi? Parce que le père Bagangele, c'est un croyant, un ferveur catholique. Hein? Parce que papa Bagangele, c'est un catholique pratiquant. Les choses comme ça, ce n'est pas bon. L'église condamne ça. Hein? Voilà les gens qui m'ont dit que oh, Fleur de Lille, que oui, Fleur de Lille a fait quoi? Que oui, voilà Fleur de Lille qui gâte le Cameroun. Hein? Que voilà Fleur de Lille qui gâte le Cameroun. Dans ça alors, hein, les gens, qui gâte le Cameroun dans ça? Hein? Dans le bureau de l'État. Du gouvernement. Je sais, vous les filles. Je n'accuse pas le père là. C'est vous. Arrêtez de chercher les galons. Opération canapé. Maman, l'autre alors, enjoy ça. Celle-là alors, enjoy. Maman, elle a l'habitude. C'est ça, une habitude. Maman. Ouais. Comment les vidéos là sont courtes comme ça? Non? Moi, quand c'est trop court comme ça, je n'enjoy pas. Au lieu de faire une longue vidéo. Hein? Oh, vraiment. Ce n'est pas bien. Hein? Les vidéos là, c'est trop court. Et après, ce qui est long, maman. Ouais. Hortense Coco, c'est hao. Maman, il y a les choses ici au pays. Hein? Et vous allez accuser les benguis, maman. Yeah, allez. Promotion canapé pour avoir les galons. Massa. Je me demande, mais, monsieur le commissaire, il fallait faire une longue vidéo, vraiment. Parce que l'autre est trop court et on ne voit pas bien. Comment là-bas où, mais comment est-ce que, monsieur le commissaire, comment l'autre vidéo là où on pouvait vraiment bien voir? Hein? Jusqu'à faire. Bon, maintenant, on ne ferme pas les yeux que. Non, si c'était plus long, ça allait être l'enjoyment, hein. Chacun allait enjoy à son niveau. Vraiment. Au bureau, avec les photos du Koukouma sur le mur et le drapeau du Cameroun. Vraiment. Mais maintenant, on va maintenant faire comment devant les Ivoiriens? On va maintenant dire quoi devant les Ivoiriens? Quand les Ivoiriens vont encore nous insulter. Hé, maman. Vous avez vu? Quand les Ivoiriens vont encore nous prendre. Mais l'autre alors c'est une pro, hein. Il faut la voir. Maman, nous c'est les mains sur la tête. Oh. Maman, j'ai une autre vidéo. J'ai l'autre, maman. Ah, l'autre là, alors, hein. Le père l'a fait fort, maman. Et il y a une autre. Ils sont en garde à vue. Hey, c'est là-bas que les choses vont encore bien se passer. Hein. On les a enfermés. Oh. Les gens sont en train d'enjoy leur show. Hey, maman. Non, l'autre c'est elle-même la spécialiste de ça. Elle ramasse maintenant. Non, maman, tu es forte. Hein. Tu fermes les yeux. Hey. Les mimbangs de ça. Vous n'avez pas reçu l'autre où les deux filles tirent les mimbangs. Là, ils sont en train de ressortir les mimbangs. Vous là, pardon, quand les Ivoiriens aillent cuire 9, dis donc. Ils n'ont rien à dire.
C'est quoi? Que les Ivoiriens ne vous mêlez pas. Ça ne vous regarde pas. Oh, 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 les gens, ils manquent de ça. Je voulais couper parce que j'ai l'impression. Le truc ne donne pas, non. Envoyez les cœurs. Vraiment, c'est pas avec le drapeau du Cameroun. On ne peut pas s'amuser avec le drapeau de toute une nation comme ça. Pour vous dire que je suis là, que je vous embrasse très fort et que je vous adore. Moi, faut la vidéo de la Noisson sortie ce matin où elle est à l'église en train de danser. Hey! Maman, la Noix, là, c'est une spécialiste. Hein. Non, c'est son ouais. Elle aime ça mal. Elle adore. Mais, hey, monsieur le commissaire parle au téléphone, le patois. Arrêtez de parler le patois dans les bureaux. Hein. Il pouvait me dire que ce n'est pas lui, mais il va alors faire comment? Il parle le patois au bureau. Il est en train de parler le patois. Hein? Voilà le commissaire qui parle le patois maintenant au bureau. C'est pas ça. Hein? Oh, vraiment. J'aime pas quand j'ai affaire, je suis là le matin comme ça parce que le chauffeur n'est pas là. Bientôt il va te dire le temps perdu. Oh, donc, bisous, j'ai une journée très chargée. Bisous à tout le monde. Bonne journée, bye bye. Vous voulez qu'on papote un peu, mais la connexion ne nous laisse pas le choix. Ils sont toutes belles, rien à dire. Maman, même si on est belle, tu penses que c'est bien de s'exposer comme ça là? On parle, on rit, mais attends, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a plein de choses qui se passent ici dehors. Hein? On doit condamner fermement, je suis désolé, ça ne fait pas rire du tout. C'est un acte condamnable. Les bureaux de l'administration, c'est pour faire les pièces d'identité, les passeports. Hein? Pendant que le peuple pense que non. Les autorités sont en train de faire les CNI, la pièce d'identité, ils sont en train de tout mal avec le drapeau du Cameroun sur le mur. On ne refuse pas. Les gens peuvent faire certaines choses, mais il faut respecter ce pays. Hein? Il faut respecter ce pays. Donc ça veut dire que dans tous les bureaux, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas la caméra du bureau, c'est eux-mêmes qui filment. C'est le propriétaire du bureau qui filme les choses. Hein? Ça peut arriver. Le congrès à Fokwe. Rendez-vous pour le congrès le 25. Oui. Oui, rendez-vous à Fokwe pour le congrès, effectivement. Malheureusement, je ne serai plus là. Mais ça va bien se passer. Je vais partir là pour voir. Ce n'est pas question de qu'elles sont propres ou quoi que ce soit. Vous savez, c'est pour ça que j'ai toujours dit, je vais ouvrir un club au Cameroun. Parce que les gens ont besoin de ça, les gens ont besoin de se mélanger, les gens ont besoin de beaucoup de choses, vous comprenez? Moi, ce qui m'énerve dans ça, c'est le drapeau du Cameroun et la photo du Koukouma sur le mur, pendant que les gens sont en train de boire. Dans les bureaux sont faits pour boire. Chacun peut faire ce qu'il veut, mais vous rentrez chez vous, vous prenez des appartements meublés. Ce n'est pas dans les bureaux de l'État où on fait la pièce d'identité, la CNI. Ouais, c'est la discrétion, hein. Tout ça, c'est pour distraire. L'affaire là, c'est pour distraire. C'est pourquoi vous vous intéressez, parce qu'on sait que vous allez vous intéresser à ces conneries-là. Oui. La prochaine fois, avant de faire ce genre de choses, retirez d'abord le drapeau du Cameroun. Et ensuite, la photo du Koukouma, vous retournez le dos de ça. Donc, vraiment, ça ne fait pas plaisir de voir ces images comme ça. Surtout une personne en tenue. Franchement, on fait plein de choses. Hein. Nous tous, on fait beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses, ça, c'est rien. Mais que ça se trouve comme ça, exposé, ça fait mal. Rignasse comme ça sur les pièces d'identité des gens. Les cartes CNI qui ne sortent même pas. Se mettre à tout moment dans les bureaux comme ça, sur les cartes CNI des gens, ça fait mal. Dans un espace privé, là-bas c'est un espace public en fait. Ce n'est pas privé. Un bureau dans l'administration, c'est public. Le bureau d'un commissaire n'est pas sa maison. Qu'il va s'asseoir là-bas et faire ce qu'il veut. Non, il peut faire ça, il prend un hôtel. Les hôtels existent, c'est pas sérieux. Ça montre directement que c'est comme ça que ça se passe dans tous les commissariats, mais je pense pas. Hein. La policière que vous voyez là, on se connaît des familles. Donc du coup, toute la famille est déjà choquée, mais bon, on ne va pas la rejeter. On ne va pas la rejeter, c'est la famille. Ce qui arrive à la famille des gens peuvent aussi vous arriver. Ce qui pouvait imaginer que ce qui était arrivé à Nathalie, quoi, aujourd'hui, ça pouvait arriver à une autre famille. C'est pour cela, moi, j'ai toujours milité. Et Matthieu, chapitre 7, verset 7, il est interdit de juger les actes des autres. C'est à Dieu de nous juger nos actes que nous commettons. Par exemple, les actes pareils. C'est à Dieu de juger ces actes-là. Ce n'est pas à nous les humains de les juger parce que je vois beaucoup de gens qui jacassent sur mon mur. Les gens qui veulent montrer qu'ils sont trop saints. Laissez Dieu juger les actes des autres. Si vous êtes très propre, ce n'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis mamie Congosa. Quand quelque chose arrive, je vais à la source. Donc, le monsieur, le patron, un monsieur les a proposés avec une autre personne, une partie à toi. Une partie à toi, c'est le monsieur qui dit que je vous donne 1 million ou je vous donne 500 000 ou je n'ai pas encore la somme exacte. Mais apparemment, c'était à partir de 500 000. Je vous donne 500 000, vous faites ça.
Et comme les filles, comme vous connaissez, les filles ont les problèmes. Il y a des gens, ils travaillent, mais ils n'ont pas de salaire, ou ils ont des minables salaires. Leur problème dépasse le salaire. Et Christelle avait le problème de la tontine. Elle avait la pression à la réunion. Elle a accepté. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est la femme du monsieur, en fouillant le téléphone de son mari. Elle trouve donc les merveilles sur le téléphone. Au lieu de réfléchir que, hey, parce que quand quelque chose, j'ai toujours dit ici, c'est Lorraine Menge qui m'avait dit ça. Lorraine Menge m'avait dit, quand tu as un problème, il ne faut pas réfléchir avec la tête. Il ne faut pas faire ce que le cœur te demande de faire, il faut réfléchir avec le cerveau. Et j'avais trouvé qu'elle avait raison. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont face à la colère, ils font que ce que leur cœur leur demande. Alors qu'il faut avoir un petit temps de réflexion que si je fais ça, est-ce que ça va me ça va me causer des ennuis? Quand vous écrivez sur mon mur, soyez d'abord poli. Je vous prie d'être d'abord poli. Bonjour Valérie. C'est ce que je demande. Je ne vous demande pas grand-chose. Soyez d'abord poli. Moi, j'exige la politesse. C'est la femme du monsieur, lorsqu'elle tombe sur les vidéos, elle envoie dehors. Elle oublie que son mari est mêlé dedans. Parce que son mari est même mêlé dans les histoires. Chère femme, chère personne, réfléchissez souvent. Les retraites, les collègues, c'est mbinda dans les entreprises, les bureaux. L'ambinda dans des bureaux ou des lieux de service, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'hommes. Moi, je connais un monsieur que moi-même, Valérie Amour, ma mère, je ne suis pas ta mère, il ne faut pas m'appeler comme ça. Je n'aime pas les mots, ma mère, là. Faut pas m'appeler, je ne suis pas ta mère, je ne te connais pas. Faut pas me dire vos trucs du Cameroun, là. J'ai quitté le Cameroun avant des années 2010. Donc, j'ai quitté en début d'année 2000. Donc, vos histoires de la mère, là, je ne suis pas dedans. Il faut m'enlever ça au corps. Donc, voilà le problème. C'est la femme mariée qui a fouillé le téléphone. Vous retrouvez dans les... Vous aviez bien entendu que quelqu'un m'a porté plainte que j'ai prononcé son nom. Parce que moi, je suis intelligente. Quand il y a un problème, je parle comme ça, je parle comme un technicien. Je ne dis pas tout. Même si je connais tout, je ne dis pas. Même si je connais les noms des contemporains, je ne cite pas. Vous voyez pas que je suis très intelligente? Quand je clashais certaines personnes, pourquoi j'avais donné les chauves-souris, les mains d'indons, les mains médors, les dents cassées? Parce que si tu arrives à la police, tu dis que je te clash. Je veux demander, est-ce que tu t'appelles dents cassées? Je veux demander, est-ce que tu t'appelles main d'indons? Hein? Vous croyez que moi, j'avais donné les petits surnoms aux gens par rapport à quoi? C'est par rapport à l'intelligence que si tu arrives devant les tribunaux, tu vas nier que tu n'as jamais prononcé son nom. Bonjour, Fabrice Mbenga. Bonjour, Louis Charles, je vais bien et toi? Il y a un problème très grave qui se passe. Tous les jours, je fais les vidéos sur sa poste. Le Congo, ça dit qu'il y a un groupe de policiers et de policières qui ont fait une partie de jambes à toi. Et c'est une personne qui est proche de moi, de ma famille. Christelle et Bois. C'est la grande famille qu'on connaît. Je ne veux même pas citer le nom parce que c'est ma famille. Ça me fait mal. Ça va me faire mal de citer le nom. Mais les faits, là, on n'a plus rien à cacher. Quand c'est déjà sur des réseaux sociaux, hein, c'est déjà sorti. Si vous ne voulez pas que vos choses soient sur des réseaux sociaux, faites attention. Sur des réseaux sociaux, il y a des gens qui créent des pages que pour animer la haine. Il y a des gens qui créent des pages que pour saboter et salir les autres. La Christelle et Bois, c'est la petite sœur de Junior Moubitan, que vous tous vous connaissez. Parce qu'il n'y a plus rien à cacher. Je vous dis la vérité. C'est la petite sœur de Junior Moubitan et de Lily Paulson, c'est ma famille. Moi, je plains leur mère, j'ai mal pour leur maman. Ça me fait mal. Tu demandes Prudence à quelle heure? Prudence au travail. Tu crois que Prudence est chômeuse comme toi? Prudence travaille au tribunal. C'est la femme, apparemment, c'est la femme de l'acteur, dont le monsieur qui a proposé la partie à toi. C'est sa femme qui a mis les vidéos dehors. Donc, c'est sûr qu'elle a donné peut-être à Zumento ou à quelqu'un d'autre et ils ont balancé. Et vous savez que des choses comme ça crée un scandale. Que ce soit en Europe ou en Océanie, en Afrique, ça crée des scandales. Comme le dernier scandale qu'on a vécu en Guinée avec Balthazar. Des vidéos comme ça crée les scandales. Souvent, ici, dans des sociétés, ici en Europe, en France, il y a certaines personnes qui peuvent tenir des autres en chantage. Après, les gens payent en cachette. Par exemple, si la personne te dit que si tu ne veux pas que je décris, donne-moi telle somme. Ça se passe, hein? Ça se passe comme ça. Il y a des gens qui filment les autres pour les tenir en chantage. Si tu ne me donnes pas telle somme, je balance. Donc, la femme du monsieur, apparemment, elle a été très en colère. Elle n'a pas su maîtriser sa colère. Apparemment, c'est elle qui a mis dehors. Je n'étais pas là-bas. C'est ce que moi aussi, j'ai entendu. J'ai entendu que le monsieur avait proposé la partie à toi. Il voulait deux femmes. Ils sont vicieux. Chère femme mariée à la maison. Vos hommes que vous dites qu'ils sont vos maris là, qui vous amènent à la mairie là. Je connais un qui s'est marié ici samedi dernier. Il va avec les hommes.
Sa femme aussi était contente de dire qu'elle est mariée à un homme. Alors que c'est un homme. Vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Vos hommes là, les petites filles de 16 ans, vos hommes à la maison là, une femme qui n'est pas mariée, vous moquez d'elle qu'elle n'est pas mariée. Vous qui êtes mariés, hein, si vous savez ce que la plupart de vos maris là, que vous croyez que ce sont vos maris font. Vos hommes là, beaucoup se font tailler les pipes, beaucoup taillent les pipes. Qui m'appelle Tata? Dit que ma fille est sur la terre, quand tu es sincère, quand tu n'es pas hypocrite, tu auras beaucoup d'amis. Beaucoup d'ennemis, pardon. Mon père m'avait dit ça. Mon père était détesté par beaucoup de gens parce qu'il était un homme direct, un homme vrai. Il disait la vérité en face. Il ne passait pas par 10 000 chemins. Je sais que beaucoup de gens me détestent parce que je dis la vérité. Je ne sais pas tourner la langue. Pourquoi faire ça dans les bureaux? Mais si tu es marié à la maison et que tu as des problèmes avec ta femme et que tu entends les bruits bizarres, les mbinda qui se passent dans des bureaux administratifs dans ce monde, seul Dieu sait. Donc les femmes mariées qui sont souvent mon mari au travail et il travaille beaucoup. Pardon et demi. Valérie, je comprends que c'est ta proche, mais pourquoi moi le lieu n'était pas bon? Richard, tu sais, l'autre là je ne connais pas. Je ne peux rien te dire sur ça. Richard, tu sais, parfois il y a les mbinda qui sont même moi. Hein. Tu as dit un mbinda dans les escaliers. J'entends que l'ambinda dans les escaliers est moi ou même dans l'ascenseur. Mon mari m'avait dit que viens un mbinda dans les escaliers. J'ai dit quoi, les voisins vont nous trouver. Apparemment, c'est mon malin. Mais moi, j'ai dit un mbinda dans la forêt en été. Avec mon mari. On partait comme ça, on partait en vacances. Il me dit que viens, accompagne-moi. On arrive, on avait les enfants dans la voiture, dans tout ça, mes gens. Il me dit que regarde mon état. Que bon, j'ai arrêté l'arbre. C'est moi, hein. Parfois, les mbindas, tu te fais comme ça, sont moi, hein. C'est pas méchant. C'est pour ça que nous... Est-ce que dans les services de police, il n'y a que les problèmes des pièces d'identité? C'est des fausses raisons. Pour un binda, est-ce qu'on binda toute la journée? Peut-être que c'est pendant les pauses. Il ne faut pas exagérer. Elles ont fait ce qu'elles ont fait, oui, mais il ne faut pas dire que c'est pour cela vos pièces d'identité. Est-ce que un binda 6 heures de temps? L'heure de travail au Cameroun, c'est combien? 7 heures? Ou 7 heures ou 12 heures de temps? C'est peut-être que pendant les pauses. Même ici les Européens respectent l'heure de la pause, l'heure d'arriver, l'heure de finir le boulot, mais ça se binda. Ça se binda dans les bureaux ici, je suis désolée. On binda partout dans les bureaux, dans le monde. Est-ce que c'est nouveau? J'avais fait dans les toilettes. L'autre là, je ne connais pas, je n'ai pas encore fait comme ça. L'autre là, je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas cette expérience des toilettes là. Je trouve souvent ça. J'ai déjà entendu qu'on le fait, mais pour moi, non, en brousse, en été, oui. Mais pas dans les toilettes quand même. C'était comment alors? Richard, c'était comment? Donc, je vous explique ce que le Congo-Ça m'est venu. Que c'était une partie, tu avais proposé une grosse somme aux filles. Elles ont accepté. Comme vous le savez bien, on a tous les problèmes. On te dit que bon, si tu viens avec ta copine ou avec ta collègue, je vous prends à 3 ou à 2, je vous donne telle somme. Elles ont accepté. Et le monsieur les filmait. Je crois que l'erreur que le monsieur avait fait, c'est de garder les vidéos. Quand vous faites des expériences comme ça, vous ne filmez pas. Ou vous finissez de filmer, vous regardez et vous supprimez. Pour avoir une vie claire plus tard. Faites vos expériences sexuelles, mais évitez de garder les vidéos sur les téléphones. Parce que le téléphone, ça se perd. Le téléphone, parfois, tu crois que tu es la seule personne qui connaît le code, alors que même ton gardien connaît le code. Quand tu fais comme ça, le gardien retient. Donc, il faut faire attention. C'est bête même dans les toilettes. Mais pourquoi tu avais d'abord fait ça? Moi, je trouve que cette femme aurait dû réfléchir avant de mettre les vidéos dehors. Si et seulement si, comme on dit que c'est elle qui a mis dehors, si ça venait sur moi, je n'allais pas mettre dehors. J'allais seulement bouder la qualité que je te boude là, je te mène une vie dure, je te fais le chantage. Je te fais ça dur. Dès que tu veux parler, je dis que si tu parles, je balance. Vous voyez là, quand j'ai mis l'appel, j'ai dit, hé, Michel et son avait mis mes photos sur Facebook avec mon numéro de téléphone. Tous les asticots m'ont appelé. Avec mon nom, c'est Valérie Amoukou. Mais je suis restée comme ça. Je suis restée bloquée là comme ça. Comme au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. J'étais comme ça. Bloqué, je ne pouvais pas tourner ni à gauche ni à droite. J'ai été atteint. J'ai senti, pour ma première fois qu'une histoire des réseaux sociaux me pénètre. Ça m'a touché. Je pouvais, si à cette époque-là, j'avais déjà l'âge que j'ai. C'est pour cela, quand tu es en colère, il faut prendre le temps d'agir et de réfléchir. Ne faites jamais que parce que tu es en colère, tu agis. Après, tu peux regretter ton acte. Il faut réfléchir. C'est pour cela quand je suis en colère d'une personne, si tu m'énerves par exemple aujourd'hui, j'attends demain pour réagir et pour réfléchir. Le jour même, je ne réfléchis pas.
C'est toute la nuit et le lendemain, je trouve une solution. Parfois, tu peux trouver une solution plus mieux que celle d'hier. Donc, voilà. Il faut savoir se contenir. Quand tu es une femme mariée, il faut se contenir. Même si tu trouves des trucs très horribles sur le téléphone de ton mari, il faut se contenir. On appelle ça la maîtrise en soi. Nos mamans ont vécu dans les mariages. Elles supportaient l'insupportable. Mais elles restaient comme ça, elles ne parlaient pas. C'est Madame Paul Désibia. Ton mari a dit qu'il va me porter plainte. La plainte est à quel niveau? Ton mari a dit qu'il va me porter plainte. Demande-lui que j'ai dit que la plainte est à quel niveau. Il a déjà déposé. Il doit me dire s'il a déjà déposé. Comme ça que je me prépare pour l'enfermement. Pour la fermeture. Que je me... Première des choses en Europe, quand on t'interpelle. On te demande si tu veux voir le médecin, c'est obligé. Première des choses, hein. Quand on t'interpelle pour t'amener en garde à vue, on te demande, vous voulez voir un médecin, il faut toujours dire oui. Ne refusez jamais, il faut toujours dire que vous voulez voir le médecin. Quand tu arrives en prison, pareil. Premier rendez-vous, on te prend rendez-vous chez le médecin. Le médecin, on te prend rendez-vous chez les médecins de la tête jusqu'au pied. Même si tu as une petite douleur que tu négligeais ici, il suffit de signaler que j'ai une petite douleur. On a déjà pris rendez-vous. Quand quelqu'un est en prison, en bain, il a au petit soin. Hein? On te donne la nourriture, tu es là, on te donne la nourriture à 11h30. Tu manges déjà. Mais bon, après la bouffe là, c'est pas trop ça.